calendrier de l'Avent, petite boîte numéro 22. Alors, pour ce 22e jour de l'Avent, je tenais vraiment à vous déprimer un peu. Je voudrais voir en fait comment vous pourriez vivre en remboursant toutes vos dettes. Voilà. Et on va parler un peu du statut de la dette parce que c'est quand même quelque chose de très important. Avoir une dette, déjà, c'est pas être propriétaire. C'est une chose qui est très importante. En fait, quand on est propriétaire, par exemple, d'une maison sous dette, on est propriétaire d'une dette. En fait, on peut enlever la maison. On est directement propriétaire d'une dette. Qui a envie d'être propriétaire d'une dette? En gros, personne. Bon, voilà. Alors, avoir une dette, déjà, il faut comprendre que ce n'est pas devoir de l'argent à une banque, à des gens, etc. et de le rembourser chaque mois. Avoir une dette, c'est avoir une hypothèque sur sa vie. C'est-à-dire, en fait, vous imaginez, vous êtes en train de marcher, poum, je disparais là, vous êtes sous un poids, en fait, vous êtes sous un sac énorme de cailloux, de gravats, on va pas dire de caca, mais on peut, c'est-à-dire que vous êtes dans une perte morbide de votre liberté absolue. Et en fait, la dette, d'une certaine façon, vous imaginez, en fait, vous avez un gros poids, oh, vous regardez où? Vers le sol, vers vos pieds. Vous regardez de l'avant? Jamais vous avez une dette. Donc vous regardez vos pieds. Vous avancez en regardant vos pieds. Et donc, en toute logique, vous n'êtes pas libre d'aller de l'avant. Vous avez votre dette. Vous savez, c'est comme quand Fabrice Lucchini lit Baudelaire. Non, c'est pas Baudelaire, c'est Flaubert. Et il dit, où est-ce que je peux aller avec ma loge? En fait, si vous voulez, il y a des choses qui vous coincent. Tout simplement, ça vous coince. Donc, l'idée, c'est Céline qui dit, c'est pas Flaubert. Et il dit, c'est au début, où est-ce que tu veux que j'aille avec ma loge? Et ça m'a toujours frappé. J'ai écouté ça quand j'avais 16 ans, 17 ans, ou plutôt 19. Et je me disais, mais effectivement, il y a des vies qui font qu'on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, vous pouvez très bien être gardien, c'est magnifique comme métier. Mais par contre, avoir une dette, c'est pire que tout. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas libre de vos choix professionnels, que vous n'êtes quelquefois pas libre, en fait, de vous demander si vous allez ou pas vous séparer de la personne avec laquelle vous vivez, que vous n'êtes pas libre, en fait, de vous fâcher avec votre grand-père, qui est peut-être un horrible monsieur, parce que, en fait, vous avez besoin de son argent, et ainsi de suite. En fait, ça vous met dans le cycle de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, donc en fait, au lieu d'aller de l'avant, vous êtes sans cesse ramené au passé. Et très logiquement, si on regarde ses pieds et si on est ramené au passé, eh ben, en fait, on est déprimé. Et en fait, au fond, nous, on sait très bien qu'on n'est pas propriétaire de choses, mais propriétaire d'une dette avec un intérêt, quelquefois à 10%, à 20%, quelquefois à 3,5%. Mais en fin de compte, quand on compte 3,5%, ça fait quand même beaucoup de pourcents. Donc en fait, vous avez que des pourcents et vous n'avez plus rien. En fait, vous n'avez plus d'avenir, vous avez des pourcentages à rembourser. C'est le problème, en fait, des pays surendettés. C'est-à-dire que, quoi qu'ils fassent, vous savez bien, en fait, ils remboursent jamais le capital, ils remboursent que l'intérêt de la dette, et c'est pour ça qu'en fait ils restent pauvres. Ils restent pauvres parce qu'ils sont dans un système où les pays riches qui leur ont prêté de l'argent, en fait, se sont arrangés pour les garder d'une certaine manière en esclavage. Si vous vous demandez ce que c'est que la dette, lisez sur la logique du surendettement les pays riches, effectivement, qui prêtent aux pays pauvres, et ce que ça donne, en fait, et vous comprendrez aussi bien le destin de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud que votre vie. Alors, j'espère que maintenant, vous êtes vraiment bien déprimé, et que vous êtes totalement d'accord avec moi, donc on va passer aux solutions. Donc, si votre dette concerne votre habitation, ça c'est le cas le plus, j'allais dire, énorme et le plus important, on verra ça dans un deuxième temps, en toute logique. Donc, si votre dette concerne par contre autre chose, ou si vous avez des dettes en général, et non pas une seule dette, voilà, et ben on va en parler tout de suite. Alors, numéro 1, en fait, si vous avez des petites dettes, genre vous avez acheté un écran plat de 20 mètres sur 12 et ça vous a coûté 150 000 €, il faut le rembourser, une voiture, machin, un yacht, pourquoi pas, l'école de vos enfants, etc., etc. Bref, donc en fait, vous devez en faire votre priorité. C'est-à-dire que la priorité, ça va pas être d'accroître votre patrimoine de choses ou de gâter petit bambin. Votre priorité, ça va être, bambin devenu grand en général, si ses études coûtent vraiment cher, ça va être de vous dire, ok, comment je fais pour rembourser. En fait, la dette ne vous appartient pas. C'est-à-dire que si vous avez un objet qui est sous dette, d'une façon ou d'une autre, dites-vous que cet objet, il n'est pas à vous. Que cette télé grand écran, que ce magnétoscope, ça n'existe plus. HD, machin, chose, il n'existe plus. Pardon, la dette, le magnétoscope existe, la dette aussi. Enfin non, le magnétoscope n'existe plus. La dette peut exister, il faut la rembourser. Vous avez compris l'idée. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, soit vous revendez les machines, soit vous vous arrangez, en fait, ou les bijoux, ce que vous avez, voilà, et vous vous arrangez pour ne plus avoir de dette. L'idée, si vous voulez, c'est que en fait, vous ne pouvez acheter que ce que vous avez l'argent d'acheter. Alors on va se dire, ouais, oh, ça va rapetisser beaucoup l'horizon. Ou au contraire, ça va l'agrandir. Vous allez être obligé de faire de l'exchange flat. Voilà, vous allez être obligé de partir en vacances autrement. Vous allez être obligé de penser autrement votre vie. Vous allez être obligé de faire confiance à d'autres personnes et peut-être de partager les frais et de partir ensemble, etc., etc. Donc en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que en achetant uniquement ce dont
vous avez l'argent, en achetant uniquement enfin, quand vous avez de l'argent, vous achetez ce que vous pouvez acheter et pas autre chose. Et en fait, faisant ça, vous allez comprendre votre identité. C'est-à-dire que fondamentalement, votre existence, elle va de l'avant. Elle est dans le présent, elle va de l'avant. Elle n'est pas constamment ramenée au passé. Et m'expliquez pas que c'est impossible, c'est juste une autre manière de vivre. C'est juste une autre manière de vivre, c'est-à-dire que nous, on n'est pas en Suisse, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez, si vous n'avez pas de dette, on ne vous prête pas d'argent. C'est pareil en Suisse, c'est-à-dire que vous valez selon la mesure de la dette que vous avez. Et vous n'avez donc pas du tout intérêt à rembourser quoi que ce soit parce que, en fait, vous n'êtes plus crédible au regard des banques. C'est pas du tout la même chose en France. Hein. En France, en fait, quand on a des dettes, on est complètement appauvri. Et même aux États-Unis, il y a des gens, ensuite j'en sais rien, mais aux États-Unis, il y a des tas de gens qui écrivent des livres en disant « mais libérez-vous de la dette », c'est ça qui va effectivement vous sauver. Alors, la question, c'est que plus vous vivez sans dette, plus vous êtes joyeux. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous pouvez faire, vous trouvez d'autres manières de faire, ou vous vous posez la question de gagner de l'argent. Mais en tout cas, j'allais dire que les choses, elles sont propres, elles sont au carré. Vous savez, c'est pour le coup, souvent on dit certaines relations sont toxiques. Moi, je vous dis un truc, les dettes, c'est toxique. Les relations, on verra. Mais en tout cas, les dettes, c'est vraiment toxique parce qu'en fait, ça vous met dans une logique où vous êtes étranglé de tous les côtés. Vous savez, il y a énormément, comme vous le savez, en fin d'année, de suicides, de gens qui se tuent. Oui, c'est ça, un suicide. Hein, parce qu'ils sont très malheureux. Mais en fait, très souvent, ils sont malheureux parce qu'ils ont tellement de dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser. C'est une des raisons principales, malheureusement, des suicides de fin d'année. Donc, voilà, il y a un moment, en fait, il faut comprendre que cette chose-là, elle a un impact sur nous, elle a un impact sur notre morale, sur notre envie de vivre, sur notre notion d'identité, etc., etc. Donc maintenant, si vous avez une grand-mère qui vous donne de l'argent chaque mois et ne vous demande pas de le rendre, on est d'accord, c'est pas une dette, c'est juste l'amour de votre grand-mère qui se montre sous forme de petits chèques. Bah ça, c'est très bien. Continuez, ne changez rien, de toute façon, grand-mère, ça lui fait plaisir. Donc ça, impeccable. Deuxième partie, si votre dette concerne donc votre habitation. Alors ça, c'est plus emmerdant. Parce que on est dans un système, et c'est à peu près pareil. Alors, il y a des gens qui me disent, attends, mais vous parlez uniquement pour les pays industrialisés, occidentalisés. C'est vrai. Là, je ne parle pas de ce qui se passe en Inde du Sud, j'en sais rien. Donc, je vous parle uniquement si vous habitez effectivement dans un pays, on va dire, sur le modèle occidental. Donc, si vous êtes dans un pays sur le modèle occidental, il se peut que pour acheter votre logement, vous ayez contracté une dette de 5 ans, si vous êtes chanceux, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire 30 ans, voire que vous ayez contracté une dette qui va avec un travail, on peut appeler ça comme ça, en tout cas une profession qui demande, j'allais dire, un investissement très important, qui en gros vous coûte votre vie, quoi, et qui en plus ne vous plaît pas, mais qui vous rapporte de l'argent. C'est assez souvent, en fait, que ça va ensemble, c'est-à-dire que quand on a un bon salaire, ou qu'on est à une étape de vie où on se dit, bah, on peut investir, on prend, j'allais dire, une photo-image de nos revenus à ce moment-là, et on se dit, donc je peux acheter ça. Et après, il y a un moment où soit on se décourage, soit on est en burn-out, soit on se fait virer, soit on en a marre, soit il y a autre chose qui se passe, soit on a un chien et on veut s'en occuper. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, le boulot s'arrête et on n'a plus l'argent, où ça devient très très compliqué de rembourser ce fameux logement pour lequel on s'est endetté. Alors, la solution qui paraît la plus apportée, c'est de se dire, on arrête tout, genre on mange et on rembourse le prêt, sauf que ça marche pas. Parce que si vous voulez, le problème, c'est que le montant du prêt est tellement important que même si vous économisez sur la marque des pâtes ou que vous achetez uniquement des pantalons seconde main à votre petit garçon ou uniquement voilà, des jouets chez Emmaüs à votre fille, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer rien en fait, c'est-à-dire que vous allez gratter un tout petit peu d'argent, ça va jamais rembourser votre logement et ça va rien changer. Donc, on a deux solutions globalement si vous êtes étranglé absolument par une dette. Alors si vous aimez plus que tout le monde votre maison, à ce moment-là, trouvez un autre job, on a donc 3 solutions. Si vous aimez plus que tout votre maison, votre appartement, trouvez un autre job et travaillez comme des malades uniquement pour l'argent, uniquement pour payer cette maison ou cet endroit. Ça, c'est la première option. Mais mettez-vous un terme dans le temps, faites des calculs, en gros, faites-en un objectif, conscientisez le truc. Deuxième possibilité, vous imaginez en fait un nouveau mode de vie, c'est-à-dire que vous vous dites, ah mais j'ai acheté une maison sur 4 étages à la Baule, c'est absolument magnifique. Oui, mais en même temps, vous pouvez pas y bosser, ça n'a aucun intérêt, donc en fait, changez de rêve, voilà, il est nul le rêve là. Le rêve est en train de vous tuer, donc ça va pas. Si le rêve en fait tient avec un mode de vie qui vous tue, c'est pas un bon rêve en fait, c'est tout simple, hein. Ça peut être comme quelqu'un qu'on aime quelquefois, en fait, il y a un moment, ça marche pas, il faut juste se dire, don't act. Donc à ce moment-là, vous changez.
C'est tout. Vous trouvez autre chose, vous trouvez une autre organisation. La troisième possibilité, qui est une possibilité, j'allais dire très sympa, mais qui met beaucoup de désordre, en fait, c'est de se dire que la maison, elle va se payer toute seule. Hein. Moi, c'est une possibilité que j'aime bien. Comment vous y collez des étudiants, vous faites de l'Airbnb, vous sous-louez les trucs, vous vous arrangez, en fait, d'une façon ou d'une autre pour que cette maison devienne, ou cet appartement devienne un endroit dont les frais soient moins lourds. Ou vous le louez en cowork, vous vous débrouillez, vous faites un truc en fait. Vous vous arrangez pour que la maison, en fait, elle pour une part, elle contribue elle-même à son propre paiement. En fait, l'idée de toute façon, c'est d'arrêter de se sentir écrasé par quelque chose en se disant je peux rien changer. En fait, vous savez, la question de l'argent est une question qui est très compliquée parce que dans la question de l'argent, enfin c'est pas que c'est très compliqué, mais en tout cas c'est très sociétal. C'est-à-dire que dans la question de l'argent, se met la question de la peur, se met de la question en fait du manque, parce qu'on a tous peur de se retrouver abandonnés sous les ponts, etc. Qu'est-ce qui va faire en fait qu'on va pas se planter? Notre énergie et notre envie de vivre, hein, c'est pas la masse financière, parce que l'argent que vous avez en banque, il suffit en fait au gouvernement de dire attends, ça nous arrange de le récupérer, clic, il efface les chiffres de votre compte en banque et c'est terminé. Il l'a déjà fait des millions de fois et il peut recommencer, enfin des millions non, mais il y a eu des crises financières à de nombreuses reprises qui ont fait que des gens ont perdu du jour au lendemain toute une fortune qu'ils avaient amassée toute leur vie. Ça arrive tout le temps, ça arrive dans toute l'histoire monétaire de l'humanité. Donc ça sert à rien. Votre sécurité, elle n'est pas dans votre argent. Votre sécurité, elle n'est pas non plus dans votre dette. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, j'allais dire, tronqué. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que parce qu'on tient la chose ou parce qu'on vit dans l'appartement, c'est à nous. Pas du tout. En vérité, si vous voulez, la question, c'est que ce que vous croyez tenir, peut-être vous le tenez pas du tout. En fait, peut-être qu'il y a quelque chose en fait, qui est une grosse illusion. En tout cas, cette illusion-là, elle est en train de vous tuer. Donc la question, si vous voulez, c'est que si on s'attache à quelque chose qui est en train de nous tuer, c'est que ça marche pas. L'idée, si vous voulez, c'est d'arriver, malgré tout, à être le plus, j'allais dire, autonome possible par rapport à cette question de dette et d'argent, etc. Et d'arriver, en fait, à garder une part d'expansion et de vie beaucoup plus importante. Je vais pas vous faire toute une vidéo sur le fait que la dette, ça fait penser à un autre mot indien. Vous savez, karma. En fait, les deux, ça se ressemble énormément.